L'Église catholique fait mémoire de Sainte Catherine Tekakwitha, Saint Anicet et de Saint Macaire. Sainte Catherine Tekakwitha. Catherine est la première sainte autochtone du continent nord-américain. Elle est née d'une mère algonquine chrétienne et d'un père agné. Les Algonquins, les Agnais, ou Iroquois, et les Hurons étaient des tribus des Indiens d'Amérique du Nord, en 1656 à Ocernenon, Horaiceville, New York, où les saints Isaac Jogues, René Goupil et Jean de Lalande avaient versé leur sang pour la foi. Fille de chef, elle refusa d'être mariée et convertit celui qu'elle devait épouser. Et la bienheureuse Catherine Tekakwitha, le lys des Iroquois. Après bien des péripéties, elle trouve refuge à la mission jésuite Saint-François-Xavier sur le Saint-Laurent. Là elle mènera une vie de prière et de travail exemplaire. Elle y mourra en 1680. Tekakwitha, née en 1656 à Ocernenon, USA, était fille d'un chef Mohawk et d'une algonquine catholique, baptisée et éduquée par des missionnaires français. La variole la priva à 4 ans de sa famille, et elle-même resta défigurée et handicapée des suites de l'infection. Adoptée par un parent chef d'une tribu voisine, elle affermit sa foi et fut baptisée par un missionnaire à l'âge de 20 ans. Saint Anicet. Il fut le 11e pape, de 155 à 166, sans doute originaire de Syrie. De son pontificat à Rome, un fait important est à noter concernant l'œcuménisme aux origines. Déjà en ce milieu du IIe siècle, les chrétiens d'Orient et d'Occident n'étaient pas d'accord sur une même date pour la célébration de la fête de Pâques. Le pape Anicet se déplaça jusqu'en Asie mineure, afin de rencontrer un grand témoin de l'unité voulue par le Christ, Polycarpe l'évêque de Smyrne, aujourd'hui Izmir en Turquie. Il voulait tenter un accord avec lui, espérant beaucoup de son influence. Il ne put y parvenir, mais ils restèrent bons amis. Anicet avait tenu à lui laisser sa place pour présider l'Eucharistie. Saint Macaire. Ce nom Macaire signifie, selon le grec, heureux, c'est le premier mot des béatitudes du Christ dans l'Évangile. 17 Macaires ont illustré ce prénom. Le saint Macaire honoré ce 17 avril vivait en Grèce au XVIIIe siècle. Il était né à Corinthe et exerçait le difficile métier de percepteur de taxes. On rapporte de lui que non seulement il dispensait les pauvres de l'impôt, mais il pardonnait aussi aux tricheurs en s'acquittant lui-même de leurs dettes. Ce fonctionnaire si généreux devint évêque de sa ville de Corinthe. Il tenta de réformer les laïcs et le clergé de son église. Il se retira en ermite dans l'île de Chios sur la mer Égée, se consacrant à la prière et aux études. Macaire a beaucoup écrit sur les pères du désert et les martyrs des premiers siècles. Il encourageait déjà la communion fréquente. On disait de lui que personne n'avait jamais réussi à l'intéresser à ce qui n'est pas Dieu. Sainte Catherine Tekakwitha, Saint Anicet et de Saint Macaire, priez pour nous. Évangile. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux captifs leur libération. Et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés. Annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.